Tous les matins, avant de partir à l'école, tous les soirs, en rentrant, les week-ends ou même en vacances, nous entendons nos parents et les adultes autour de nous parler d'une chose mystérieuse, le travail. On nous dit que nous aussi, il faudra qu'on s'y mette au travail, qu'il faut réussir à l'école si on veut pouvoir avoir le choix, décider de notre avenir. On nous bassine les oreilles avec les notes, les bulletins, tout un programme. Mais qu'est-ce que ça signifie au juste, le travail ? Avec mon équipe de petits sociologues, nous allons tenter de définir ce grand mot qui préoccupe tous les adultes autour de nous. Nous avons recensé des milliers de définitions, parfois contradictoires. Une enquête de grande envergure dont nous vous livrons les résultats en exclusivité. Allez, suivez-moi. Si certaines personnes travaillent à l'intérieur dans un bureau, d'autres, au contraire, triment dehors en plein air. Certains doivent porter des uniformes et d'autres peuvent se permettre plus de liberté. Certains peuvent même rester en pyjama et travailler entre le salon, la chambre et la cuisine au salon et le salon à la chambre. Chut, je suis au travail. Mais travailler chez soi, ce n'est pas toujours facile. Bien au contraire. Il faut faire ci, et ça, toujours ça, encore ça, sans oublier ça. Et hop, c'est déjà le soir, sans même une minute pour se reposer. De ce que nous avons récolté comme information, pour travailler, il faut, entre autres choses, Des outils, des livres, un stylo, des tubes, des produits, un microscope, des clés, de l'huile de moteur, de l'huile de coude, un téléphone, des fils et une aiguille, des biberons, des agendas, un pchit de vinaigre blanc, un aspirateur, une calculette, un micro et un enregistreur, une machine à chantilly. Travailler nécessite aussi beaucoup de patience et il faut souvent refaire plusieurs fois la même chose. Le travail, c'est fatigant, passionnant, épuisant, amusant, satisfaisant. Parfois, on se lève tôt, parfois, on se couche tard. Parfois, on part longtemps en déplacement. Parfois, on travaille trop, sans forcément gagner plus. Attention! Au boulot, les gars, c'est la galère! Et parfois, on travaille sans compter ses heures. Certains travaillent seuls, d'autres ont des collègues qui font des blagues nulles. Et on a remarqué qu'il y a un truc qui fait très peur aux adultes dans leur travail.
La routine. C'est pour ça que moi, j'ai décidé que mon métier, c'est d'inventer des histoires. Ah, c'est super. Et vous écrivez quoi comme histoire? Des romans policiers. Génial! En général, on travaille pour être utile à la société. Certains le font en faisant rêver les gens, d'autres En protégeant, En soignant, en éduquant, en enseignant, en réparant, en réglant les conflits. En réglant les conflits. En rendant service à quelqu'un. Ou à la planète. Nous avons d'ailleurs décidé d'aller sur d'autres planètes pour voir si là-bas aussi on travaillait. Mais quelle que soit la réponse, ce sera long d'attendre d'être des adultes pour officiellement travailler. Parce qu'en vrai, ça fait longtemps qu'on a déjà commencé.